Bonjour à toutes et à tous, chères étincelles, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 19 au 25 janvier. Voilà, je vous ai sorti un superbe tarot qu'une amie m'a offert la semaine dernière, qui est de toute beauté. Je vous le montre parce qu'en fait, il est en édition limitée, je le trouve ultra canon, très original. Il fonctionne comme un tarot traditionnel, mais il a complètement sa signification à lui. Il a un écosystème qui est similaire au tarot, mais néanmoins, les significations, notamment des arcanes majeures, ne sont pas les mêmes. Alors, je voudrais remercier les créatrices de ce jeu. Donc, il a été réalisé par une artiste qui s'appelle Matière Grasse et aussi par une autre artiste, Chien Fou, qui a donc fait notamment ces incroyables illustrations. Vous pouvez les retrouver sur Insta. Avant de commencer cette guidance, merci à vous d'être ici. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Voilà, c'est un petit geste pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est très soutenant. Allez, on y va avec le tarot sans nom. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les références. Alors, je vous dis tout de suite, il est en édition limitée. Donc, si vous en voulez un, à mon avis, il va falloir se briefer assez rapidement. Je vous redonne son nom à l'oral. Je vous le remettrai soit en barre de description si j'y pense, soit dans les commentaires si vous me demandez. C'est donc le tarot sans nom. C'est déjà très original en soi. Allez, on y va. Pour cette semaine, donc, du 19 au 25 janvier, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner et quels sont les conseils face à ces énergies. Hop, il y a celle-ci qui a voulu venir. Alors, elle est incroyable, la mangeuse de soleil. J'adore, elle est trop belle, elle est trop belle. En dos de deck, on a ce splendide cavalier avec ses deux signes. La mangeuse de soleil, elle m'inspire. Alors, déjà, dans le tarot traditionnel, c'est le diable. Mais comme je vous l'ai dit, dans ce jeu, les cartes ont une signification très particulière, plus singulière. Voilà, c'est des significations qui ne sont propres qu'au tarot sans nom. Là, elle me fait penser un peu à une gymnaste avec un ruban, mais aussi, vous savez, assez... je vais pas retrouver le nom. Elle me fait penser à une espèce de, je sais pas si on dit ça comme ça, de charmeuse de serpent. Vous voyez? On sent en fait qu'elle maîtrise une sorte de fluide et je trouve ça très beau parce que moi je vois un mini soleil ou alors une énorme étincelle. Donc on va aller voir, vous voyez, il y a des petites cartes qui accompagnent. Donc moi je viens d'avoir le jeu. Évidemment, je les connais pas encore par cœur. Donc en arcane majeur, la mangeuse de soleil, agitation, mouvement, effervescence, imprévu, surprise, joie, cultiver le feu intérieur et attention en versant un peu négatif, inertie, blocage, rétention. On va aller voir justement avec le tarot traditionnel, on va s'en sortir une autre majeure avec le tarot traditionnel. Ah oui, et alors, dans ce jeu-là, justement, les oiseaux, ça correspond aux émotions. Ah, c'est pas mal intéressant. Et le cavalier, c'est les moyens qu'on se donne. On voit aussi qu'il y a une maîtrise, moi, ce que je vous disais, hein, qu'elle essaye un peu de maîtriser ses émotions, cette mangeuse de soleil. Allez, allons voir avec le tarot de Marseille pour les énergies du 19 au 25 janvier, quel est l'arcane majeur qui veut se manifester pour nous conseiller. La lune, ouais, on est beaucoup dans l'émotionnel. On est tellement dans l'émotionnel, j'ai envie de vous dire, on a quand même le soleil et la lune, hein, donc on a quand même les deux astres. On est tellement dans l'émotionnel, c'est comme si cette semaine, on allait être un peu assailli d'émotions très profondes qui viennent peut-être de loin. Vous voyez, avec la lune, il y a quelque chose, une dimension très inconsciente, il y a l'imagination, l'inconscient, la créativité aussi, mais c'est très haut, c'est très émotionnel, c'est comme une vague émotionnelle. J'ai l'impression qu'on va peut-être être un peu surpris, en fait, par ce flot
émotionnel et qu'il va falloir un peu jongler avec ça, apprendre un peu à maîtriser ce feu intérieur, peut-être parfois ce trop-plein d'émotions. On va voir l'arcane mineur qui vient accompagner cette guidance pour nous aiguiller, nous conseiller sur cette semaine du 19 janvier. Qu'est-ce qui accompagne la lune et cette mangeuse de soleil? Un 3 de bâton. On dirait que justement, on veut se donner la semaine du 19 janvier les moyens en fait d'accueillir, j'ai l'impression qu'on va pas avoir trop le choix de toute façon pour pas vous mentir, d'accueillir cette vague d'émotions, ces remous émotionnels, affectifs et de s'en servir justement un peu comme un tremplin qui va nous mettre en action vers une direction qu'on souhaite atteindre, par exemple pour faire un choix, alors intime, personnel, professionnel, quel que soit le domaine que ça va atteindre, influencer dans votre vie, c'est pour nous mettre en action, c'est pour nous pousser en fait à agir, j'ai l'impression, à prendre la bonne décision pour aller dans la bonne direction. Ok, on va du coup aller voir le Béline qui va nous assurer, on va dire, une guidance un peu plus prédictive et voir justement ce que ça concerne. Alors, il y a la réussite. Alors, ça, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on arrive justement un peu à se dépêtrer de cette grosse vague émotionnelle. Et puis, il y a les pourparlers avec les oiseaux. Là, pour moi, j'entends clairement, il va y avoir cette grosse vague émotionnelle qui va nous amener à nous mettre en marche, à nous mettre en action. Je crois que ça va vraiment pas nous laisser le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va marcher et on va avoir un retour très positif, en fait, dans ce nouvel élan, de ce que ça va impulser, dans ce que ça va nous pousser à faire, en fait. Et je pense que là, on a une énorme invitation à accueillir l'émotion. Comme je vous disais, je pense qu'on va pas avoir le choix de toute façon, mais surtout à la transformer. C'est-à-dire pas juste à se noyer, vous voyez, dans l'angoisse, les larmes, les incertitudes, le fait d'être dépassé, mais c'est de faire quelque chose de ça. Alors peut-être que c'est justement transformer ce flot émotionnel, ce flux très fort de sensations, d'émotions, par exemple, en acte créatif. Peut-être que ça va être de le transformer, comme je vous le disais, dans une décision capitale dans vos relations, qu'elles soient personnelles, amicales, professionnelles. Avec le Béline, on voit clairement que ça va fonctionner cette semaine. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dépassé. Et justement, vous allez réussir à faire quelque chose de constructif avec ces émotions. Ça va vous réussir et vous allez avoir des retours positifs. Ça va même vraisemblablement ouvrir, je m'aperçois que j'ai les mains dégoûtantes, j'ai allumé de l'encens, je m'étais fait des belles mains pour le tirage, je m'aperçois que j'ai plein de charbon sur les doigts. Bon bref, c'est pas grave, pardon. On s'aperçoit cette semaine donc qu'il va même y avoir de ces retours positifs, des discussions et des échanges qui vont être du coup très porteurs. Je pense que vous n'allez pas cacher ces émotions, au contraire, vous allez tenter d'en faire encore une fois quelque chose de constructif et ça va amener de nouveaux échanges et de nouveaux dialogues. Alors pour conclure cette très belle énergie pour cette semaine du 19 janvier, je vais demander au petit oracle des anges de nous donner un dernier message avec un conseil, un éclairage qui peut donc nous aider peut-être à accueillir la vague, vous voyez, plutôt que de se noyer dedans, de surfer sur la vague. Alors, comment se faire une brise de Nice sur la vague émotionnelle qui va arriver sur nous là sur cette semaine du 19 janvier. Allez, plus sérieusement, quel est donc ce message qui peut nous aider? Potentiel créatif. Alors, dans le mille, quand je vous disais la lune, c'est aussi la créativité, faire quelque chose de créatif, justement, de tout ce potentiel émotionnel, de cet inconscient, de tous nos doutes, nos incertitudes, nos peines, nos souffrances, nos angoisses, l'accueillir et devenir un peu une sorte
de magicien ou de magicienne et se mettre en action. Voilà, ça va marcher pour nous la semaine du 19 janvier. Se mettre en action, ça va être sûrement faire quelque chose, mais ça va être aussi communiquer avec d'autres personnes autour d'un projet qui concerne la créativité au sens propre. Voilà, si vous êtes des artistes, des créatifs, des artisans, mais aussi de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Aborder une relation différemment, aller vers des gens totalement différents. Il faut sortir du connu. Vous voyez ce que je veux dire? Cette semaine, c'est sortir du connu et faire autre chose qui va être vraisemblablement quelque chose de très positif pour nous et je pense aussi pour les autres, que ça va être assez exaltant. Bon, allez, j'y vais. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est fabuleux. Je vous laisse avec ce beau message, chères étincelles. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire un retour si ça résonne avec vous dans les commentaires. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Merci. Bye bye.